Salut à toutes et à tous, c'est Maybeez. Nous nous retrouvons sur Skyrim pour un tuto spécial comment augmenter un personnage au maximum de ses capacités et aussi comment obtenir en partant de zéro un personnage vraiment ultime, hyper stuffé, le mec imbattable, même en mode extrême, vous tailladez les dragons comme si c'était du poisson. Alors, tout d'abord, on va regarder un petit peu ce qu'on peut obtenir comme résultat final. Donc, vous pouvez voir 1036 de dégâts à l'arme. Donc, il suffit d'augmenter l'arme à une main au max, etc. Ensuite, bon, ce sera expliqué, il y a plusieurs choses à faire pour permettre de tels dégâts. Mais en utilisant une arme simple dans chaque main, vous pouvez obtenir 1036 de dégâts. Vous pouvez augmenter un petit peu plus ces dégâts si vous prenez des haches ou des masses. C'est pas trop mal, mais bon, moi je préfère les épées. Et vous voyez aussi 448 pour l'arc. C'est sympa d'avoir un arc qui tape un peu fort. Ensuite, la classe d'armure, 1475 de classe d'armure, sachant que c'est pas tourné uniquement sur la défense quand même comme classe que j'ai faite. Mais bon, 1475 qui est quand même très 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 correct. Vous absorbez, je sais pas moi, 90% des dégâts, 95%, un truc comme ça. C'est vraiment, vraiment très, très, très pratique pour tout ce qui est dégâts physiques. Et pour ce qui est dégâts magiques, vous pouvez voir dans les effets actifs une importante, comment dirais-je, un important renforcement de la résistance à la magie. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes un breton, vous avez 25% de résistance à la magie. Deux objets ensuite qui peuvent aller jusqu'à 23% de résistance à la magie. Plus, si vous êtes sous la pierre du seigneur, 25% à nouveau. Ce qui nous donne un total de 96% de résistance à la magie. Ce qui n'est vraiment pas négligeable, il faut l'admettre. Donc, nous verrons donc dans ce tuto, ou plutôt dans ces tutos certainement, euh, tous les aspects intéressants de développer un personnage comme ça, et surtout comment augmenter ses caractéristiques, comment des petites astuces pratiques pour aller plus vite, des petits conseils. Bon, alors je vais pas m'éterniser sur les use bugs ou les trucs comme ça, même si je vais quand même en toucher deux mots pour ceux que ça intéresserait. Mais on va se focaliser sur quelque chose de 100% légal, enfin légal, legit, je veux dire no cheat. Et ensuite, donc voilà, comment obtenir de zéro le personnage parfait, à vous de juger. Donc, nous pouvons voir, bon, comme vous le voyez, nous sommes à Rivebois, et c'est là qu'on démarre un peu, on va dire, le jeu, après être sorti de Helgen. Je vous conseille d'aller dans le camp Merveilleuse Italie. Oui, donc je vous conseille d'aller là. Ainsi, vous pouvez commencer la première étape de l'amélioration du personnage, qui est donc la forge. Selon moi, vraiment le plus facile, le plus rapide à augmenter dès le début. Il n'y a pas photo. Donc pour ça, c'est vraiment pas compliqué, je dirais. Quand vous commencez, faites quelques petites grottes, donjons, trucs comme ça, chopez du matos, vendez-le et achetez des lingots euh, de fer, seulement de fer et du minerai de fer. Ensuite, vous créez la fameuse, pour ceux qui connaissent pas, dague de fer. La dague de fer, magique, amazing, ne coûte que un lingot de fer et une bande de cuir, ce qui est vraiment négligeable. Et elle augmente vos caractéristiques comme si vous créiez n'importe quelle arme, ce qui est un avantage, il faut l'admettre, plutôt agréable. Ainsi, au bout de, je sais pas moi, 600 dagues de fer à peu près, vous serez level 100 en forge. Et d'ailleurs, en forge, pour créer le personnage ultime, il va vous falloir augmenter presque tous vos atouts. Quand je dis presque, je veux dire que une branche et un enchantement, enfin celui-là, le forgeron d'enchantement n'est pas utile du tout. Et ensuite, forge elfique, machin truc et tout. Moi perso, je le prends pas parce que c'est de l'armure légère et je préfère l'armure lourde.
Vous augmentez toute la branche de droite, donc c'est-à-dire tout cela, comme vous le voyez, Ebonite, Daedra, Draconique, vous êtes level 100. Vous pouvez augmenter vos caractéristiques au max de vos armes, enfin au max pour l'instant bien sûr. Et voilà, voilà. Donc pour ça, la technique de la dague de fer, c'est très simple. Vous allez chasser du loup, des trucs comme ça. Vous obtenez du cuir, vous faites des bandes de cuir. Vous cherchez des lingots de fer chez les forgerons à droite à gauche après avoir fait des donjons. Et ça coûte pas cher un lingot de fer, hein, franchement. Et vous faites des dagues de fer. Les dagues de fer, je vais vous conseiller de les garder plutôt que de les revendre pour la suite, pour améliorer une deuxième caractéristique importante, l'enchantement. Pour cette fois-ci, la deuxième partie importante de la création d'un personnage ultime, c'est-à-dire augmenter l'enchantement. Très très important, complètement fondamental pour avoir un perso overstuffé. Donc pour augmenter l'enchantement, c'est simple. Vous faites beaucoup de donjons, de trucs comme ça. Vous essayez d'accumuler un certain nombre de pièces d'or pour pouvoir acheter des petites gemmes spirituelles dans les magasins par-ci par-là. N'achetez pas les plus grosses gemmes spirituelles, ça sert à rien, elles coûtent très cher et elles n'augmenteront pas plus vos enchantements. Ensuite, n'oubliez pas bien sûr de désenchanter la plupart des outils magiques que vous croiserez. Ça vous sera très très utile. Ça augmentera aussi beaucoup vos caractéristiques d'enchantement. Ensuite, une fois que vous avez accumulé un certain nombre de gemmes spirituelles, quand je dis un certain nombre, il en faut 200-300 facile, hein, 300 bien. Vous enchantez des objets. Bon, il faut les remplir d'âme d'abord. Alors ça, c'est pas trop compliqué. Vous faites un petit arc avec un enchantement de capture d'âme de bas niveau, juste d'une seconde la capture d'âme. Et à chaque fois que vous tirez, vous allez chasser du crabe, des renards, ou à chaque fois que vous tirez une flèche, vous capturez une âme. C'est très simple, vous remplissez toutes vos gemmes spirituelles comme ça. Pas besoin que l'âme soit forte, c'est totalement inutile. Ne vous prenez pas le chou avec ça, surtout. Ensuite, vous utilisez vos flèches, qu'est-ce que je dis? Vos dagues de fer que vous avez fabriquées avant, ou alors d'autres objets, n'importe, hein. Et vous les enchantez petit à petit en mettant des enchantements, si possible, ceux qui vous rapporteront le plus de sous, ceux qui ont le plus de valeur. Ça vous permettra de vous faire au taquet de pognon, ce qui est toujours intéressant, il faut l'admettre. Et grâce à cette deuxième étape d'augmenter donc l'enchantement au level 100, vous allez pouvoir vraiment voir le jeu sous un autre angle, on va dire. En ce qui concerne l'attribution des compétences, enfin je dirais des talents qu'on va mettre en plus, vous mettez les 5 en enchanteur, vous mettez l'enchantement pratique, l'enchantement essentiel et l'effet supplémentaire. Mais par contre, ne mettez pas les autres. C'est un conseil. Ce serait un peu du gaspillage. C'est pas vraiment nécessaire de gaspiller des atouts pour ce genre d'atouts un peu pourris, quoi. Donc, euh, voilà, voilà. Une fois l'enchantement level 100, vous allez pouvoir procéder à l'étape suivante qui consiste à augmenter l'alchimie level 100. Cette fois-ci, nous allons voir comment augmenter donc l'alchimie. Pour commencer, je vous conseille, c'est pas un conseil en fait. Si vous voulez le faire, vous devez euh, enchanter, grâce à vos nouvelles capacités d'enchantement, enchanter 4 pièces d'armure. Donc, je crois que c'est une bague, le collier. L'armure et le casque, me semble-t-il. Peut-être les gants. Vous verrez quels outils d'armure sont nécessaires pour le renfort d'alchimie. Vous le verrez bien de toute façon, si vous pouvez au moins faire. Au total, vous pouvez avoir 4 pièces d'armure enchantées avec un renfort d'alchimie qui vous permettent donc chacune attribue 25% de renfort de l'alchimie pour les potions. Du coup, on a 100% de puissance en plus pour les potions créées, aussi 100% de valeur en termes de monnaie en plus pour les potions créées, mais aussi, très important,
100% de plus, donc 2 fois plus d'expérience gagnée en alchimie. Cet avantage est que, enfin, ça va 2 fois plus vite, quoi, grâce à l'enchantement. Ainsi, vous pouvez augmenter votre alchimie. Oui, t'es gentil, toi. Ensuite, vous pouvez augmenter votre alchimie encore et encore jusqu'au level 100, sachant que je conseille quand même au passage d'augmenter progressivement les compétences d'alchimie afin de permettre de faire à chaque fois des potions de plus en plus puissantes qui vous permettront donc de gagner de plus en plus d'expérience. Donc je vous conseille d'augmenter les 5 atouts d'alchimiste, la médecine et le bienfaiteur. Et c'est largement suffisant. Il n'est vraiment pas nécessaire d'augmenter tous les autres, ce serait du gaspillage d'atouts. La clé, toute la clé de l'alchimisme est là. De l'alchimisme, ouais, vachement de l'alchimie. Et donc, vous avez ici toutes les capacités nécessaires pour créer les potions les plus puissantes qui vous permettront, combiner donc à l'enchantement et à la forge, de créer les armes et les armures ultimes qui vous permettront donc d'avoir un perso overcheaté. Voilà, voilà. Donc nous entamons une autre partie de ce tuto qui cette fois-ci est de comment augmenter très rapidement l'armure lourde, l'armure légère, la parade, mais encore toutes les caractéristiques de magie. Donc pour commencer, pour toutes les magies, pour augmenter rapidement, il faut à nouveau utiliser l'enchantement. L'enchantement qui, par chaque pièce d'armure, va pouvoir vous donner une réduction de coût de sort de 25%. Il y a 4 pièces d'armure qui peuvent être enchantées ainsi. Donc vous arrivez à 100% de réduction de coût de sort dans chaque école de magie que vous aurez choisi. Là par exemple cette armure destruction guérison, là c'est altération conjuration, illusion. En arrivant à 100% de réduction, en gros ça vous coûte tout simplement 0 de mana. Donc avec votre petite armure d'altération conjuration par exemple, vous allez devant des ennemis pas bien forts, vous leur mettez un sort d'altération, une petite capture d'âme pour la conjuration à côté, et vous faites ça pendant 1h30, 2 heures, et vous serez level 100 à ces deux caractéristiques de magie. Pareil pour l'illusion, c'est très simple. Pour la destruction, la guérison, c'est un peu plus compliqué. Je vous conseille d'avoir d'un côté le sort de guérison qui donne 10 points de vie par seconde, plus d'un côté une petite flamme ou un sort de froid à 8 points par seconde de dégâts. Vous vous mettez dans un angle avec un ennemi faible, très faible, qui vous tape en face, genre un petit bandit de base. Vous bloquez votre manette sur les deux gâchettes, vous partez au travail, à l'école, vous allez dormir, vous laissez la Xbox allumée pendant 5-6 heures, vous revenez, vous êtes level 100 dans les deux, c'est tout simple, ça vous a mais vraiment rien demandé. Et en ce qui concerne la parade et l'armure légère et l'armure lourde, alors pour commencer, l'armure légère, l'armure lourde, comme vous voyez, vous allez devant un géant comme ça, vous le provoquez, il va vous taper et vous vous soignez avec de la magie. En prenant des dégâts, vous allez augmenter l'armure légère et l'armure lourde, étant donné que vous allez porter les deux. Étant donné, moi j'ai par exemple mis une armure légère pour tout ce qui concerne les augmentations de magie, et j'ai toujours, comme vous pouvez le voir, mes gantelets par exemple et mes bottes qui me permettent d'augmenter l'armure lourde. Pour la parade, c'est pareil, vous prenez un bouclier, vous vous faites taper dessus par le géant, vous vous soignez de temps en temps, et ce sera parfait. Toutes vos caractéristiques vont monter à 100 très très facilement. Voilà, voilà. Et voilà, donc on se retrouve cette fois-ci pour la création de l'arme et de l'armure ultime. Alors pour commencer, il faut augmenter les caractéristiques des armes avec le forgeage, en combinant l'alchimie, l'enchantement et le forgeage.
Donc comme vous pouvez le voir, il faut d'abord, première étape, on va prendre l'armure d'augmentation d'alchimie, celle qui augmente à 100% l'alchimie. On va fabriquer une potion de renfort d'enchantement avec des ailes de papillon bleu et de la givre boise. Puis, vous allez boire cette potion, fabriquer à nouveau une armure de renfort d'alchimie qui va vous faire atteindre 28% par pièce d'armure. Et ensuite, vous pouvez ou répéter le truc, si vous répétez le truc, vous refaites une potion de renfort d'enchantement et vous atteignez 29% après en refabriquant une armure. Donc chaque pièce d'armure donnera 29%. Avec ces mêmes potions, bon après, alors voilà, vous avez cette armure à 29%, mais bon, ça change pas grand-chose en fait, parce que quand vous refabriquez une renfort d'enchantement, ça donne le même résultat. Bon, quoi qu'il en soit, avec ces potions de renfort d'enchantement, vous créez aussi, très important, une armure comme ce collier vous le montre. Là, c'est 29% pour armes et armures peuvent être améliorées de 29%. En gros, c'est du renfort de forgeage. Euh, voilà, donc ça c'est l'étape de l'armure. Vous créez une armure complète, vous avez 4 pièces à 29% de renfort de forgeage. C'est très bien, ça donne 116% d'augmentation de renfort de forgeage. Et ensuite, avec votre armure de 28 ou 29%, selon si vous avez eu la flemme ou non de faire deux fois le procédé, vous allez vous fabriquer des potions de renfort de forgeage grâce à votre armure d'alchimie. Donc, et ça, plus toutes vos compétences à fond et tout, ça vous donne 127% comme vous avez pu le voir juste avant. Donc 127%, ce qui est vraiment énorme. Vous donc devez porter l'armure complète. Alors juste petite précision, renfort de forgeage, c'est avec des cloquerilles, des dents de smilodon et des champignons luisants. Vous pouvez aussi utiliser la sève de Spriggan. Et donc, comme je le disais, pour ce faire après, pour faire votre armure, vous portez votre armure complète de renfort de forgeage. Juste avant d'améliorer, pas de fabriquer, vous pouvez les fabriquer avant, juste avant d'améliorer vos pièces d'armure et vos armes, vous buvez une petite potion de renfort de forgeage, ça vous booste le tout à 240% des capacités à peu près, et c'est merveilleux. Mais ce n'est pas fini. Vous devez ensuite enchanter votre armure complète avec votre anneau et votre collier. Alors, selon moi, la meilleure répartition pour obtenir le personnage que j'avais montré en introduction, donc mon personnage actuel, c'est de faire comme ça. L'anneau, vous mettez attaque à une main, résistance à la magie. L'armure, santé, vigueur. Les bottes, arme à une main, vigueur. Le casque, arc et bon, j'ai mis crochetage pour le fun, ça. Collier, les attaques à une main plus la résistance à la magie. Et pour les gantelets, l'arc et l'attaque à une main. Ainsi, vous obtiendrez 3 améliorations de 47% d'armes à une main, 2 améliorations de 47% d'arc. Vous obtiendrez 2 améliorations de 23% de résistance à la magie et de petits trucs genre crochetage, de la vigueur et de la santé en plus, ce qui est agréable, hein. On a quand même 144 santé en plus. Non, 144 vigueur et 72 de santé en plus, ce qui est toujours pratique. Bon, voilà. Pour procéder ainsi, et pour obtenir un tel niveau d'enchantement, vous utilisez la même potion d'enchantement que vous aviez utilisée ultérieurement sur votre armure qui servait à augmenter votre alchimie. Vous utilisez donc cette potion d'enchantement de 32 ou 33% d'augmentation d'enchantement et ça va permettre, en plus déjà de vos capacités d'enchantement relativement élevées, de faire des enchantements encore plus puissants. Par exemple, quand on est juste level 100, on peut augmenter de 44% les attaques à une main, alors que là, grâce à ce petit atout, on passe à 47%. C'est le petit plus qui n'est pas négligeable, il faut l'admettre. Ainsi, vous enchantez
toute votre armure. À chaque fois que vous allez faire un enchantement, vous buvez une potion d'enchantement avant et vous faites le plus vite possible votre enchantement et comme ça vous obtenez ce résultat. L'augmentation des armes à une main et de la résistance à la magie vous octroie donc, si vous prenez la pierre du seigneur et un breton, comme je l'avais dit dans la première vidéo, 96% de résistance à la magie. Les améliorations que vous aurez apportées, 1475 de classe d'armure. Et pour les augmentations d'armes à une main, vous pouvez obtenir 1036 de dégâts avec les deux épées. Et pour finir, les deux enchantements de 47% à l'arc qui vous permettent d'obtenir environ 450 de dégâts à l'arc. Bien sûr, aussi, vous devez augmenter tous vos atouts d'archerie, ou presque tous vos atouts, du moins tous ceux qui augmentent des dégâts, plus tous ceux d'armes à une main, pour pouvoir obtenir de tels dégâts. Voilà, le tuto est fini. Comment obtenir le personnage ultime? J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas non plus. Et poser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Ciao tout le monde!